Bonjour. Auriez-vous quelques minutes pour que je puisse vous parler de religion? Voilà, moi je vous dis ça et ça y est, c'est le drame. Vous voulez vous débarrasser de moi. Mais c'est pas ce que vous croyez. Maintenant, imaginez que vous ouvrez votre porte et que c'est une activiste féminine qui est face à vous, dénudée et avec des fleurs dans les cheveux. Genre hippie revendicatrice. Et elle vous pose cette question. Oui, c'est bizarre. Vous croyez que c'est une blague parce que d'habitude, ce genre de demoiselles font plutôt des actions contre la religion ou pour le droit des femmes. On voit avec cet exemple que mettre ensemble religion, émancipation féminine et droit politique, ça va pas trop ensemble. C'est comme créer un carrefour improbable avec des routes qui d'ordinaire ne se croisent jamais. C'est pourtant au croisement de ce carrefour que ma thèse se situe. Non, j'étudie pas les fémènes. Je vais beaucoup plus loin en arrière, dans l'Antiquité romaine, du IVe siècle au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et comme il fait beau, je vais vous proposer une petite balade printanière dans ce carrefour. Tout d'abord, je vais quand même vous proposer de parler de religion à Rome, en étant habillée. Désolée. Cependant, oubliez tout ce que vous savez sur la religion. Je viens vous parler d'une religion où croire n'est pas important, où la foi n'est pas du tout essentielle. Et tout ce qui compte, c'est que vous disiez les bons mots, que vous fassiez les bons gestes pour convaincre des citoyens d'honneur de vous accorder longue vie et prospérité. Ces citoyens d'honneur, vous les voyez pas souvent. En fait, vous les voyez jamais. Ce sont les dieux. Mais les Romains sont pas du genre discrimination. Vous savez, c'est pas parce qu'on voit pas quelqu'un qu'on va pas en tenir compte quand même pour les décisions les plus importantes qui engagent l'avenir de la cité. Non. Donc, pour les Romains, la religion est avant tout une affaire publique et civique. Maintenant, je vais vous inviter à parcourir une autre route, celle de la condition féminine à Rome. À Rome, pour le droit romain, les femmes sont des mineures perpétuelles. Vous connaissez peut-être l'expression de sexe faible. Eh bien, mesdemoiselles, mesdames, c'est aux Romains qu'on la doit. Les femmes avaient quand même des droits. Elles pouvaient hériter, elles pouvaient faire du commerce, mais jamais sans un tuteur légal. Et ne parlons pas du droit de vote. Du coup, à Rome, un citoyen, c'est un homme libre, qui va voter et qui va aller à la guerre, du moins s'il est assez riche pour le faire. Mais moi, dans ma thèse, ce qui m'intéresse, c'est de sortir des définitions uniquement juridiques et de voir une définition de la citoyenneté qui pourrait être appliquée aux femmes. Une citoyenneté du quotidien, si vous voulez, telle que les hommes peuvent la connaître. Et ainsi, voyons la dernière route qui nous occupe. Il n'y avait à Rome qu'un seul domaine dans lequel les femmes avaient toutes des obligations civiques. C'était dans la religion. Elles pouvaient être prêtresses, mais surtout elles avaient des obligations considérées comme vitales pour l'existence de la cité. Ainsi, elles se situaient aussi non seulement à la maison, mais dans l'espace public. Et les Romains ne pouvaient pas faire autrement. Ils en avaient besoin. Ainsi, au centre de ma thèse, je m'intéresse à savoir en quoi la religion a été un terrain favorable pour une existence civique et publique des femmes, et ce, 2000 ans avant les suffragettes anglaises, le droit de vote et bien entendu les fémènes. Merci.